Alors, coucou les amis, bon enfin je vous dis coucou mais j'ai déjà fait ma vidéo 1 et là c'est la deuxième vidéo. Donc je vais me servir des cartes puisque juste avant je vous ai dit que j'allais me servir des cartes. Je venais de vous parler des 8 péchés capitaux. Donc en fait les 8 péchés capitaux, là je suis en train de sortir les cartes mais voilà. Les 8 péchés capitaux sont une aide précieuse. Ils nous aident à tenir notre barque, notre navire, parce que c'est là qu'on peut savoir ce qui est défaillant en nous et ce qui nous aide à justement retrouver l'équilibre. Moi je suis contente de savoir que mon péché capital c'est la colère, c'est la gourmandise, c'est la paresse, et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je me rappelle plus. L'orgueil, bah oui l'orgueil. L'orgueil souvent ça va avec la colère en fait. Parce que souvent quand on est orgueilleux, bah, on veut pas entendre ce que disent les autres, ou on se place au-dessus et puis tout de suite hop, bah, ça nous met la colère en fait, ça nous met la colère. Donc ça va souvent ensemble, ça va souvent ensemble en fait, l'orgueil et la colère pardon. Voilà. Donc en sachant ça, c'est une aide. Et comme je vous ai dit, même si vous avez tous les péchés capitaux, les 8, on s'en tape en fait. Ça vous donne un aperçu. Donc c'est hyper important. D'ailleurs, je vais demander ça à Dieu. Donc là, je vais sortir. J'ai pris ce jeu-là. Donc ça, c'est le tarot psychique, j'adore. J'ai pris aussi l'intuition et action, qui est mon nouveau jeu que j'aime beaucoup. Ça va être la deuxième fois que je m'en sers avec vous. Donc je prépare tout ça, je les sors, hop, et puis pour finir, sa mission de vie. Donc on verra avec ces 3 jeux ce que Dieu a à dire. Voilà. Donc Dieu, que penses-tu justement des 8 péchés capitaux? Qu'est-ce que tu penses que j'ai changé le mot luxure parce que c'est pas clair? Donc en perversité. J'ai été inspirée en fait parce que j'ai cherché et ce mot-là était même pas dans les synonymes parce que je me suis fait aider de Jiminy pour trouver les synonymes de luxure et ça me plaisait pas. Et ça m'a tilté, donc c'est Dieu qui m'a dit perversité sexuelle parce que la perversité ça va loin en fait, c'est un péché en fait et ça parle bien du sexe, ça va très loin en profondeur comme le sexe. Donc c'est pas mal perversité à la place de luxure, ça tilte bien les esprits. Puis comme ça vous allez vous reconnaître, comme la femme s'est débridée et l'homme est toujours en train de convoitiser la femme, ben voilà, ça va parler à plein d'âmes, à plein d'âmes qui sont voilées par l'ego, par le diable, de la perversité sexuelle. Voilà, donc les viols d'enfants, ça en fait partie, c'est le péché de la perversité sexuelle. Les viols de femmes, ça en fait partie. La masturbation excessive, ça en fait partie. Regarder du porno à longueur de temps ou très souvent, ça en fait partie. Voilà. Donc Dieu, qu'est-ce que tu penses de ça, des péchés capitaux? Qu'est-ce que tu as à dire sur ça, s'il te plaît, Dieu, pour nous tous, moi y compris, et pour vous? S'il te plaît, Dieu, pardon. S'il te plaît, hop, là, j'ai pas soufflé, tant pis, c'est comme ça. Je souffle maintenant le souffle de vie. Et puis, celle-ci. Donc la mission de vie qui sera pour nous. Qu'est-ce qu'on doit entendre de Dieu? Mince, elle est tombée. Hop. Réveille le guérisseur en toi. Voilà, en fait, ce que j'entends là, c'est que c'est très bien ce que je fais. On ne voit pas le Bouddha. C'est très bien ce que je fais. Et pour vous, les 8 péchés, c'est très bien. Ça, comme je vous ai dit, ça vous donne un appui, un guide, en fait. Il faut les reprendre. Donc, je m'en resserre. Voilà, c'est mon guide pour vous. Chagrin et peine. Donc, je vous montre la carte. Donc, ça, c'est le tarot psychique. Et c'est le 3. Et puis au milieu, on voit qu'il y a la croix au milieu de son haut du cou.
à côté, enfin au milieu de sa poitrine. Et elle prie, elle a les mains, voilà. Je vais sortir l'autre parce que je n'entends pas. Accepter ce qui est. Donc là, voilà. Elle est jolie aussi cette carte-là. Mais c'est pas mes préférés. J'aurais dû... c'est pas le jeu que je voulais, mais c'est pas grave. Je prendrai l'autre. Donc ça donne comme un paysage. Alors, j'ai 5 minutes pour vous parler de tout ça. J'avoue... D'accord. Alors, celle-là, j'entends qu'il faut que j'aille pour vous en profondeur. En profondeur dans la prière, mais dans le sombre, en fait. Il faut, en fait, de me servir des 8 péchés capitaux. C'est primordial et c'est super. C'est super. Doucement. Doucement, s'il te plaît. Oui, tu m'as l'air speed. Oui, ouais, c'est ça, tu speed. Ouais, c'est ça. Attention, parce que c'est mon ordi quand même. Fais attention, tu sais que c'est mon matériel de travail. S'il te plaît. Donc oui, il faut aller en profondeur. Parce que cette carte est assez sombre, elle baisse la tête. Donc il faut oser. Il faut oser vous regarder à l'intérieur de vous et voir vos péchés. En fait, tant que vous ne voulez pas admettre et regarder vos péchés et les conscientiser et les mettre à la lumière de vos yeux, de votre observation, de votre consentement, de pleine conscience, de voir vos péchés, en fait, les 8 péchés. Dedans, vous avez la liste de vos failles, en fait. Tout est dedans, en fait. C'est votre guide, les 8 péchés capitaux. Et vous devez, si vous voulez avoir votre vie qui devienne beaucoup plus lumineuse et plus abondante, abondante est un terme qui veut dire dans tout, c'est le succès, en fait, dans tous les domaines de vie. L'abondance, c'est pas uniquement l'argent. L'abondance, c'est être heureux, c'est recevoir des nouvelles positives, c'est recevoir des cadeaux de Dieu, en fait, sous tout divers plans, en fait. Et le financier aussi. C'est recevoir des cadeaux, c'est l'abondance, en fait, abondant, abondant, abondant dans le meilleur. Donc, pour arriver à un changement dans vos conditions de vie, il faut que vous osiez vous regarder, en fait. Il faut, oui, j'ai ces défauts-là, j'ai fait ces erreurs-là. Oui, c'est vrai que je suis envieuse quand l'autre réussit mieux que moi. Je suis envieuse quand l'autre a plus d'argent que moi. Ça me met en colère. Ou alors je peux avoir des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Oui, je mange beaucoup trop. Oui, j'arrive pas. Je bois beaucoup trop parce que la gourmandise, ça inclut tout ce qui rentre dans la bouche et tout ce de plaisir, en fait. La gourmandise, c'est le plaisir qui rentre dans la bouche. Donc ça peut être la nourriture ou tout ce qui est liquide, alcool, en fait, ou tout ce qui est drogue, du moment qu'on l'insère dans la bouche. Bon, après, la drogue, il n'y a pas d'équilibre à faire avec la drogue, mais bon, on peut réussir malgré tout à se stabiliser. Déjà, faire un pas, moins prendre de drogue que hier, c'est déjà un grand pas, en fait. Même si on n'a pas stoppé entièrement la drogue, si déjà vous arrivez à essayer de diminuer vos substances illicites que vous ingérez et que vous détruisez votre mental et votre corps, bah, c'est déjà un grand pas. Et l'admettre, parce que beaucoup sont dans le déni. Oh non, moi je bois pas, moi. Non, mais non, non. Moi j'ai pris juste un verre. Bon, j'ai pris un verre. Ah non, non, ben voilà, tout ce truc de déni, ou pour la nourriture, ou pour les médicaments, voilà, c'est ça. Et donc cette carte, faut que je me dépêche. Cette carte, accepter ce qui est. En fait, acceptez-vous, en fait, acceptez, mais c'est en vous acceptant, vous allez faire le mieux pour vous. Réveille, je n'ai pas été assez vite. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà, avec les